Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 avril 2025 du live de TV Finance et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous êtes également, vous dirigez, vous avez mis en place le réseau Strafi, un réseau de franchisés, un réseau de traders franchisés indépendants. Eric, le DAX est retourné hier sur un support solide. Quel scénario vous privilégiez ? Est-ce que vous avez un scénario à privilégier à nous donner ? La poursuite du bazar. Voilà, je pense que ça, on peut tous être d'accord avec ça. Après, on ne peut rien faire d'autre. Sincèrement, comment voulez-vous imaginer à quelques jours, quelques semaines, quoi que ce soit, c'est impossible. Donc, vive le trading intraday si on sait comment faire. Parce que là, évidemment, comme ça remue beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités. Ce que ça va faire, je ne sais pas. Mais ce que ça ne va probablement pas faire, ça, j'ai déjà une idée, c'est-à-dire baisser. Ça, je ne pense pas qu'on va continuer de spéculer longtemps sur une baisse très importante des marchés. Comme j'ai pu le lire à l'envi lundi, c'était la fin du monde. Non, il y avait rien en fait pour anticiper une baisse prononcée. Et puis ça s'est matérialisé sous nos yeux très rapidement. En étant un petit peu attentif, on pouvait regarder justement les contrats futurs. Il n'y avait pas de volume, il n'y avait rien du tout. Lundi à 2h du matin, quand ça a ouvert, on avait un gap baissier de 2,40%. 2,40% après une baisse de 6%. Ça faisait déjà pratiquement 9% de baisse. J'avais à arrondir un petit peu. Et entre 2h du matin et 8h du matin, on avait seulement un échange de 2600 contrats, 2660 contrats, je crois. Voilà, à la marge, ça fait ça. C'est-à-dire le même volume que le vendredi, la veille donc, dans la même plage horaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, en fait, qu'à partir du moment où des investisseurs se retrouvaient avec une baisse de moins 6 vendredi et l'impossibilité de pouvoir se couvrir avec des options, puisque ça n'ouvre pas avant 9h, le seul moyen de couvrir son portefeuille avec un gap à 2,40, on peut s'imaginer qu'après 6, 2,40 de gap, ça sent pas bon si on était inquiété, si on était embêté, si on était avec potentiellement l'idée qu'un relais puisse se mettre en place et donc des pertes importantes, la seule façon de faire, c'est de vendre des contrats futurs. Il n'y en a pas eu des ventes de contrats futurs, puisqu'il n'y a pas eu de volume sur les contrats futurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à 9h ? Le marché a ouvert, la vol a explosé évidemment sur les options, quand elles se sont mises évidemment côté. Et puis vous avez eu une liquidation de la spéculation, tout simplement. Ça a duré 15 minutes. 9h15, c'était terminé. À 9h15, vous aviez atteint le plus bas, on avait fait moins 5, et puis on avait déjà commencé à remonter. Et puis ça n'a plus rebaissé jusqu'à ce niveau-là de toute la journée, pour finir à 18h, au même niveau que le 1er janvier, ou 2 janvier. Voilà. On avait gommé, dans cette journée de lundi, la hausse spéculative qu'on avait eue depuis le début janvier. Point, c'est tout. Pas de relais baissier, pas de gérant embêté, aucune panique en définitive, juste des liquidations de positions spéculatives qui étaient devenues en appel de marge tout simplement. Mais personne n'a cherché à se couvrir parce que personne n'était embêté. Vous n'avez pas de gérants prudents qui se sont levés la nuit en se disant peut-être qu'on va ouvrir en gap et le seul moyen de protéger mes portefeuilles, ça va être de vendre des futurs. Personne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont protégés par autre chose. Ça fait longtemps qu'ils sont protégés, ils sont prudents. Dans les marchés que nous avons, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'en effet, ça va être le bazar, et ça, on le sait depuis déjà plus d'un mois, au minimum. Donc, c'était le moment, évidemment, d'acheter des puts pour protéger ses portefeuilles. C'est pas quand on est à 42 vols qu'on fait cet exercice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Liquidation de spéculation, et puis terminé, quoi. On n'a pas eu de relais baissier, comme je vous l'ai dit. On a eu une hausse spéculative qui a été effacée, et puis le mercredi soir, hier soir, donc, une nouvelle annonce, et puis on reprend 10%. Voilà. Pratiquement, rien ne s'est passé, ou quasiment. Alors, beaucoup de vent, beaucoup d'agitation, mais finalement, beaucoup plus verbal que dans les faits, puisque depuis vendredi, vous avez 62 000 contrats échangés. Seulement 62 000 contrats échangés, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est autant que la semaine du 3 mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine du 3 mars. À mon avis, non. Parce que c'est une semaine normale dans laquelle il ne s'est rien passé. On a échangé 67 000 contrats. Donc, cette semaine, il ne s'est rien passé à part de la spéculation qui s'est pris, évidemment, des portes dans la tête.
Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça l'était pas? Moi, j'en sais rien. De toute façon, toutes ces gesticulations ne servent à rien. Toutes ces informations sont des mauvaises informations. La seule chose que je retiens de tout ce qui s'est passé, c'est 19 000 points. C'est la seule chose qui compte, c'est la seule chose fiable pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à 19 000 points, les gérants ne sont pas embêtés, puisqu'il n'y a pas eu de relais baissier. Et c'est exactement la même situation que celle qu'on a eue en août dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, 17 100, point bas d'un crack flash crack, plutôt dans ce sens-là, c'est mieux. Et puis ça remontait aussi, c'est exactement ce qu'on a eu lundi. Donc la seule information fiable, 19 000, pour l'instant, ça veut dire que les gérants ne sont pas embêtés jusqu'à ce niveau-là. Ils ne sont pas obligés de commencer à passer en mode vente. En mode vente, écoutez, c'est très clair, ce sera le mot de la fin, Eric, ne pas passer en mode vente, prendre du recul, et puis de toute façon, par la force des choses, tout est très épidermique en ce moment, oui. Et donc comme vous le dites, c'est l'intraday qu'il faut favoriser. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, et vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants, traders franchisés. Merci.